Il y a une semaine, nous avons réalisé une vidéo où nous avons expliqué pourquoi Trump veut que la Chine quitte le canal de Panama. À l'époque, nous avons expliqué comment l'autorité du canal de Panama s'était un peu trop rapprochée de Pékin et comment l'influence de la Chine se répandait à travers l'une des voies navigables les plus stratégiques du monde. Eh bien, devinez quoi? Quelques jours plus tard, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a atterri au Panama, s'est entretenu avec le président et après des négociations intenses, nous avons obtenu l'annonce que la Chine ne voulait pas entendre. Le Panama coupe officiellement les liens avec le PCC, refuse de renouveler ses accords et expulse la Chine et son projet de la ceinture et la route du pays. Dans la vidéo d'aujourd'hui, analysons exactement ce qui s'est passé à huis clos, comment la Chine réagit maintenant qu'elle a été mise à la porte et ce que cela signifie pour l'avenir du canal de Panama. Mais voici la vraie question. Que signifie ce changement de pouvoir pour votre avenir financier? Chaque fois que des superpuissances mondiales s'affrontent, les marchés réagissent, les devises fluctuent et les économies ressentent l'impact. Si vous n'êtes pas préparé, vous pourriez être perdant dans ces changements. C'est pourquoi il est temps de prendre le contrôle de votre sécurité financière. Téléchargez le guide d'investissement gratuit dans la description. Il est conçu pour vous aider à évaluer les risques, repérer les opportunités et naviguer en période d'incertitude. N'attendez pas que l'économie vous force à agir, cliquez sur le lien ci-dessous et prenez de l'avance. Je ne vais pas vous donner un cours d'histoire complet, mais voici un bref rappel. Dans les années 1800, plusieurs tentatives ont été faites pour creuser une voie navigable à travers le Panama. Un effort majeur est venu des constructeurs du canal de Suez, qui ont investi des sommes énormes, équivalentes à des dizaines de milliards aujourd'hui. Mais le terrain difficile du Panama, le climat brutal et les maladies mortelles ont conduit à l'échec, laissant derrière eux des dettes et un rêve abandonné. Teddy Roosevelt voyait le canal comme essentiel à la puissance navale des États-Unis. Lorsque la Colombie a refusé de vendre le terrain, les États-Unis ont soutenu l'indépendance du Panama, obtenant les droits de construction. La construction a pris une décennie, mais le canal a révolutionné le commerce mondial. Bien que les États-Unis le possédaient techniquement, payant au Panama 250 000 $ par an, les tensions ont augmenté, alors que les Panaméens ressentaient le contrôle étranger. Sous le président Carter, un traité historique a été signé, transférant le canal au Panama après une transition de 20 ans. Mais voici le hic, il y avait des conditions. Et c'est exactement ce que Trump dénonce en ce moment. Condition 1, chaque pays devrait avoir un accès égal au canal sans traitement spécial, sauf pour les marines panaméennes et américaines qui ont la priorité en cas d'urgence. Condition 2, et c'est la plus importante, aucune puissance étrangère ne devrait construire de bases militaires au Panama ou contrôler les opérations du canal. Et c'est là que Trump dit que le Panama a rompu l'accord, c'est là que la Chine entre en scène. Alors, comment la Chine s'est-elle impliquée au Panama ? Eh bien, pour comprendre cela, nous devons parler de l'initiative de la ceinture et la route, ou BRI. Vous en avez probablement entendu parler, le projet d'infrastructure mondiale massif de la Chine, dirigé par le président Xi Jinping, mais de nombreux critiques l'appellent autrement, diplomatie du piège de la dette. La stratégie est simple, la Chine accorde de gros prêts à des pays en difficulté. Ensuite, lorsque ces pays ne peuvent pas rembourser, Pékin prend le contrôle d'actifs clés, ports, mines d'or, réserves de pétrole, centrales électriques, tout ce qui a de la valeur, et voici le coup de théâtre. C'était le plan depuis le début. Ces prêts ne sont pas comme ceux du FMI ou de la Banque mondiale. Prenons un exemple concret, le port de Hambantota au Sri Lanka. Pendant des années, le Sri Lanka a voulu le construire. Alors ils ont proposé l'idée à des prêteurs occidentaux. Mais il y avait un problème, le pays avait déjà un port majeur à Colombo qui gérait plus qu'assez de trafic. Économiquement, un deuxième port n'avait pas de sens. Alors, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont dit non. Mais la Chine, ils ne se soucia pas de savoir si le port était viable. Ils ont approuvé le prêt de toute façon et c'est là que les choses se compliquent. Les prêts BRI viennent avec des conditions beaucoup plus sévères. Alors qu'un prêt du FMI pourrait avoir un taux d'intérêt de 1 à 3% avec une période de remboursement de 30 ans, un prêt BRI a souvent un taux d'intérêt de 5 à 7% et une période de remboursement de seulement 15 ans. Maintenant, mettez ces deux faits ensemble. 1. La Chine finance des projets qui n'ont pas nécessairement de sens financier. 2. Leurs prêts sont chers et à court terme. Le résultat, les pays prennent du retard sur les paiements. Et quand cela arrive, la Chine prend le contrôle. C'est exactement ce qui s'est passé au Sri Lanka.
Le pays a fait défaut sur son prêt pour le port de Hambantota et la Chine a pris le contrôle. Juste comme ça, Pékin a sécurisé un point d'appui stratégique dans l'océan Indien. Aujourd'hui, ce port pourrait facilement servir de base militaire. Et le Sri Lanka n'est pas seul. Récemment, la Chine a pris le contrôle de mines d'or au Ghana après un autre défaut de prêt. C'est là que les États-Unis commencent à prêter attention. En 2017, le Panama a signé un accord pour rejoindre le BRI. Cela a déclenché des alarmes à Washington et pour une bonne raison. Depuis lors, l'influence chinoise au Panama n'a fait que croître. Aujourd'hui, des entreprises chinoises exploitent 2 des 5 principaux ports du pays. C'est pourquoi, alors que Trump se préparait pour son 2e mandat, il tirait la sonnette d'alarme. Le 21 décembre, il a tweeté « Le canal de Panama est un atout national vital pour les États-Unis, un canal sécurisé et crucial pour notre commerce et le déploiement rapide de notre marine. Plus de 70% de tout le transit va vers ou depuis les ports américains. Teddy Roosevelt l'a construit, Jimmy Carter l'a bêtement donné. Et maintenant, le Panama nous surfacture tout en permettant à la Chine de gagner en influence. Cette arnaque va s'arrêter. Le message était clair, la prise croissante de la Chine sur le Panama n'était pas qu'un mouvement commercial, c'était un jeu de pouvoir géopolitique et Washington n'était pas content. Avant de continuer, décomposons cela. En 2022, le péage moyen du canal de Panama était de 54 000 $, mais pour les plus grands navires, il atteignait jusqu'à un demi-million de dollars. Les créneaux limités font grimper les prix encore plus haut, avec des enchères atteignant parfois 4 millions de dollars. Pourquoi? L'offre et la demande. Chaque navire a besoin de 52 millions de gallons d'eau douce pour transiter, donc la capacité est limitée. Avec une forte demande, les entreprises surenchérissent juste pour sécuriser le passage. Pendant ce temps, les bénéfices du canal du Panama monte en flèche à 5 milliards de dollars de revenus l'année dernière, avec 60% de bénéfices. Les États-Unis ont construit le canal, mais le Panama en récolte maintenant les bénéfices, facturant des frais énormes aux entreprises américaines. En même temps, la Chine étend son influence, avec des entreprises liées à l'État obtenant des contrats d'infrastructures clés, y compris un contrat de port. Une entreprise a même des liens avec l'APL, soulevant des préoccupations de sécurité nationale. Trump a été clair, cela devait changer. Lors de son investiture, il a déclaré « Les États-Unis, je veux dire, pensez-y, ont dépensé plus d'argent que jamais sur un projet auparavant et ont perdu 38 000 vies dans la construction du canal de Panama. Nous avons été très mal traités par ce cadeau insensé qui n'aurait jamais dû être fait et la promesse du Panama envers nous a été rompue. Le but de notre accord et l'esprit de notre traité ont été totalement violés. Les navires américains sont sévèrement surfacturés et ne sont pas traités équitablement de quelque manière que ce soit, et cela inclut la marine des États-Unis. Surtout, la Chine exploite le canal de Panama et nous ne l'avons pas donné à la Chine, nous l'avons donné au Panama et nous le reprenons. C'est pourquoi le premier voyage du secrétaire d'État Marco Rubio a été au Panama. Il a atterri le 1er février et en moins de 24 heures, le Panama a annoncé qu'il ne renouvellerait pas son accord avec l'initiative de la ceinture et la route avec la Chine. Ils ont également accepté d'éliminer les péages pour les navires de la marine américaine, économisant des millions chaque année. En l'espace d'une journée, les États-Unis ont considérablement renforcé leur influence au Panama, affaiblissant celle de la Chine. La décision du gouvernement panaméen de ne pas renouveler son adhésion à l'initiative de la ceinture et la route de Pékin est perçue comme une victoire stratégique par Washington. En parallèle, la marine américaine bénéficie désormais d'un accès facilité au canal de Panama, un axe commercial clé du commerce mondial. Cette évolution ne devrait pas rester sans réponse de la part de la Chine qui a investi massivement au Panama ces dernières années. Pékin pourrait chercher à préserver ses intérêts économiques et stratégiques, notamment face aux initiatives américaines visant à réduire son influence dans la région. Donald Trump a réagi en dénonçant les accords passés ayant conduit à la cession du canal et en affirmant que les États-Unis allaient prendre des mesures pour protéger leurs intérêts. Selon lui, l'implication de la Chine dans la gestion du canal est une menace pour la sécurité nationale américaine. Il a également évoqué d'éventuelles négociations avec Pékin sur différents sujets économiques et commerciaux. Cette nouvelle confrontation entre les États-Unis et la Chine s'inscrit dans un contexte plus large de rivalité économique et géopolitique. L'incertitude croissante et les tensions entre grandes puissances peuvent avoir des répercussions directes sur l'économie mondiale, les marchés financiers et la stabilité des investissements.
Dans ce climat instable, il est essentiel d'adopter une approche stratégique pour protéger son patrimoine. Pour mieux comprendre les risques et identifier les opportunités en période d'incertitude, téléchargez dès maintenant notre guide d'investissement gratuit disponible en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.